le ministre camerounais de l'administration territoriale, mon très cher Moulinex Atangadi. Je l'ai écouté plusieurs fois, mais je l'ai davantage écouté dans une sortie où il répondait à un journaliste de Canal 2, je vais dire Rodrigue Tonguin, qui lui demandait s'il menaçait de mettre en prison le candidat ITB. Il a notamment dit qu'il avait déjà prédit qu'il mettrait le ministre Kamto en prison en 2018 et qu'il l'avait réalisé. Et donc, ces prédictions se réalisent toujours. Mais il a également laissé entendre que lui, il connaissait le vainqueur de l'élection à venir de 2025. Alors, mais à côté de ça, d'autres propos où il a dit que si quelqu'un tentait d'organiser une fraude électorale, cette personne devrait se rendre elle-même directement vers le commissariat le plus proche ou le poste de gendarmerie le plus proche et se livrer. La question que je lui pose, c'est si cela vaut seulement pour les candidats de l'opposition. Je veux savoir si le candidat de RDPC venait à tenter d'organiser une fraude électorale, il devrait se soumettre à la même règle, c'est-à-dire se rendre dans le commissariat le plus proche ou le poste de gendarmerie le plus proche et se livrer. Non, on a l'impression donc qu'on a un ministre de l'administration territoriale qui est chargé de terroriser non seulement les candidats opposants à son champion, mais de terroriser tout le peuple. Dois-je vous rappeler des expressions du genre « le Cameroun est le seul pays au monde où, même en saison sèche, la terre glisse ». Alors, il dit qu'il est habitué à la métaphore, aux figures de style, au langage zoologique, parce qu'il évoque beaucoup les animaux, les serpents affamés et autres, les abeilles. Quelquefois aussi, il est dans la botanique, les vendeurs des œufs et tout le reste. Il a vraiment une expression particulièrement recherchée, mais une expression qui démontre la fébrilité. À la vérité, il veut se convaincre, de notre point de vue, que le régime a la possibilité d'intimider suffisamment les gens pour qu'ils restent totalement silencieux et qu'ils laissent les choses se faire. En fait, la portée du discours, de la parole du ministre de l'administration territoriale, c'est de nous dire, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas supporter la violence dont nous sommes dépositaires, donc laissez les choses se passer telles que nous les avons prévues. C'est un discours qui arrive à nos oreilles, mais qui ne trouve aucun écho favorable.